sentier sempiternel, parce qu'il y a déjà plus d'une centaine d'années que les femmes cherchent leur émancipation, que les femmes cherchent à sortir et à se démarquer, à exprimer vraiment qu'ils font partie de l'humanité, qu'ils sont une grande partie de l'humanité, comme quoi, quand on sauve une femme, quand on aide une femme, on aide toute l'humanité. Parce que la femme, elle est la source de vie. Hein. Aujourd'hui, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on dise la vérité. Et alors, Djané, si on prend tous ces projets femmes, on en parlait tout à l'heure, quelquefois, tout un mamaya, toute une stratégie, toute la mamaya autour des projets femmes, l'argent qu'on met à leur disposition, généralement, il n'y a pas de suivi, rien n'est contrôlé, pas de réglementation. Qu'est-ce qu'il faut vraiment aujourd'hui pour que la donne change? Je crois bien que ça dépend de l'appréhension et de la politique, des politiques publiques et du gouvernement et sur la question. Et je peux avoir mon café, s'il te plaît. Mais ça, vous risquez d'interrompre. Là, il voulait vraiment que je dise ça. J'ai fait les signaux. Non, pas ça. En fait, quand vous savez, il y a, je ne sais pas si voilà, il y a une relation entre les. Ce que tu dis ton corps. Voilà, les nerfs et le cerveau. Vous savez que quand tu veux prendre ça, tu oublies ce que tu dis d'abord. Donc c'est ça, on va aller très rapidement. C'est pour dire que je disais que ça dépend de la compréhension, de l'appréhension d'ailleurs des politiques publiques sur la question et des droits des femmes ici. Ouais. Parce que Simon le rappelait ici, on a beaucoup plus tendance à donner une connotation politique à disons à cette journée, n'est-ce pas, et que de consacrer des actions réelles. Des actions concrètes. Donc telles que l'ont prévu ce qu'on appelle ici donc des initiateurs donc, de cette journée ici. Ouais. Et parce qu'il vous souviendra qu'il y a eu pas mal de conventions qui ont été adoptées sur la question ici, mes prédécesseurs l'ont rappelé ici, mais quand même sur la question, il y a un autre instrument juridique international quand même qui est beaucoup plus pointu sur la question des droits des femmes. Et parce que quand vous prenez ce qu'on appelle les objectifs du développement durable au niveau donc du 5e objectif, on parle donc d'égalité entre les sexes et autonomisation des femmes. Autonomisation des femmes, je crois que c'est dans ce cadre-là aujourd'hui qu'on appelle le protocole de Beijing, n'est-ce pas, a été adopté afin de permettre aux femmes d'accéder aux moyens de financement auprès des institutions, des microfinances et des institutions bancaires. Maintenant, en République de Guinée, ici, Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, l'ancien président, avait créé ce qu'on appelle, je crois, en partenariat avec Afriland First Bank, et une mutuelle qu'on a appelée ici la MIFA, exactement. Ça, la MIFA, donc ça c'était dans le cadre de permettre aux femmes d'accéder au crédit bancaire ici. Mais sauf que, et ça aussi, ça n'a pas du tout été expliqué correctement aux femmes. Il y a certaines qui prenaient, qui ne parvenaient plus à rembourser ici. Certains même fuyaient les foyers pour aller ailleurs et donc se refuser là-bas. Ça, c'est parce qu'il n'y avait pas eu préalablement une formation. Il n'y a pas de formation donc sur la question. Et on va pas se quitter sur ce sujet sans pour autant mentionner ou parler de la GIF 3e édition et les 523 millions de dollars récoltés qui doit servir plutôt à financer des projets pour des micro-entreprises ou des entreprises privées. Et ça, il y a ces fonds, on ne sait vraiment pas comment ça va se passer la gestion de ces fonds et quel est le pourcentage qui sera alloué aux projets femmes. Il faudrait vraiment qu'on en parle également. Voilà, donc c'est entre autres ces mécanismes-là. Mais la faiblesse surtout, c'est qu'il n'y a pas de formation préalable ici. Et les gens, vous savez, même si vous donnez des millions de dollars à un individu, si ce n'est pas accompagné de ce qu'on appelle une éducation financière, il va sans dire que l'argent peut, n'est-ce pas, la personne peut perdre l'argent d'un moment à l'autre. Parce que c'est l'éducation financière qui gère l'argent. Ce n'est pas l'intelligence ni rien. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Bien, voilà, ce n'est pas l'intelligence artificielle ici. Vous pouvez beau être intelligent, ok, vous pouvez beau être intelligent et instruit. Mais si vous n'avez pas une éducation financière, c'est très compliqué pour vous, n'est-ce pas, de vous épanouir ici. C'est ce à quoi nous, n'est-ce pas, on constate en République de Guinée ici. De l'autre côté, quand vous prenez également aussi sur la question des hommes, il y a un aspect que aujourd'hui le pouvoir public en Guinée ne regarde pas beaucoup plus. C'est sur la question aujourd'hui de l'accès des femmes aux ressources naturelles. Quand vous partez aujourd'hui dans les territoires à l'intérieur du pays, même dans la capitale ici d'ailleurs, vous voyez que souvent dans le partage d'héritage, en ce qui concerne ici la gestion du foncier, la gestion foncière ici, on écarte totalement les femmes dans le processus. Pour dire que non, la femme n'a pas droit à Par contre, dans foncier certains pays, comme au Burundi par exemple,
la femme, l'héritage appartient à la femme. Très bien. Donc, contrairement en Guinée ici, c'est tout à fait le contraire. On vous dit que non, la femme n'a pas droit à ceci, la femme n'a pas droit à la terre, c'est là. Tout alors est donné que ici. la loi dit les ayants droit. Donc, on dit ayant droit ici. Donc, c'est pour dire qu'en amont, il n'y a pas eu encore de sensibilisation, il n'y a pas eu de formation. Donc, aujourd'hui, il y a une incompréhension totale des textes de loi. Tout à fait. Et oui, il y a une très mauvaise d'ailleurs compréhension donc, des textes de loi ici. Mais je crois bien que ça, c'est une faiblesse au niveau des institutions qui ont été créées. Je vais parler ici des personnes. Le ministère de l'Action sociale des personnes vulnérables et consorts là. Je crois bien que c'est là-bas aujourd'hui, il devrait beaucoup plus s'atteler sur la revendication de ces droits ici, chercher les moyens et mettre en place aujourd'hui les institutions de microfinance fortes, capables ici d'abord de former, outiller les femmes à la gestion donc, des crédits qui peuvent leur être alloués ici, afin de les permettre aussi d'accéder ici. Parce que s'il n'y a pas de formation, c'est comme je le disais, il ne peut pas y avoir donc, une bonne gestion et on va toujours reculer que d'avancer ici. Parce que quand vous regardez aujourd'hui les statistiques, la Guinée ne peut pas se comparer par exemple à la Côte d'Ivoire, ni au Mali, au Burkina Faso en termes donc, de protection et également de valorisation, d'émancipation des femmes ici. Donc on est beaucoup, voilà, des projets femmes surtout. Donc on est beaucoup plus en retard. Et je crois que la bataille elle est longue, mais c'est pas pour dire qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, la gagner. En tout cas, elle sera gagnée d'un moment à un autre, elle sera gagnée un jour à un autre. On mettra